Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons qui ont été sorties par les membres du groupe en dehors de la discographie de BTS, soit en solo, soit accompagnés d'autres artistes, et c'est le cas pour la chanson d'aujourd'hui puisqu'il s'agit de Chicken Noodle Soup, une chanson de J-Hope en featuring avec l'artiste Becky G. Cette chanson a été présentée au public en 2020, mais il s'agit en fait d'un remake d'une chanson du même nom, des artistes Webster et Youngbi, qui date du début des années 2000. J-Hope avait partagé sur un live à l'époque de la chanson que cette chanson originale, Chicken Noodle Soup, était un morceau sur lequel il avait beaucoup dansé lorsqu'il était jeune, et qu'initialement ce remake devait être dans sa première mixtape, Hope World, sortie en 2018, mais ça n'avait pas pu se faire, et un petit peu plus tard, lorsqu'il avait rencontré l'artiste Becky G au Billboard Music Awards en 2019, il avait appris que celle-ci écoutait également la chanson originale quand elle était jeune. C'est donc pour ça qu'ils ont eu l'idée de collaborer ensemble sur ce remake. Les paroles commencent de la façon suivante. Je laisse pleuvoir, je fais disparaître une soupe de nouilles au poulet, soupe au poulet et nouilles avec un soda en accompagnement. Ces premières paroles donnent l'impression de pouvoir se détacher de choses négatives et de ne pas être impacté par elles, comme en témoigne cette image de laisser faire les choses contre lesquelles on ne peut rien, à savoir je laisse pleuvoir, puisqu'on ne peut pas empêcher la pluie de tomber, mais on a le pouvoir de faire abstraction, avec je fais disparaître. Et ensuite on a une référence au titre de la chanson, donc traduite en français par soupe de nouilles au poulet, puisque c'est la reprise des paroles originales. À cette introduction va suivre le premier couplet, celui de J-Hope, où il va retracer son parcours. D'un gang de vous savez quoi de Gwangju, les rues Gangnam et Jungchang étaient mon Harlem. J'ai rejoint Neuron, j'ai bondi avec mon gang, fou amoureux de danse, j'étais un bourreau de travail chaque jour. Un adolescent qui en grandissant est debout toute la nuit, chaque nuit, c'est mon cas. Ma taille est mesurée par ma danse. Je vais bien, un plan qui reflète une grande vision, un enfant qui en dessinant ses rêves piétinait le rythme. Dans ce couplet, J-Hope va mentionner sa ville natale, ainsi que les rues où il était danseur, puisqu'il a fait partie d'une troupe de danseurs de rue pendant plusieurs années. Il va d'ailleurs faire la comparaison entre les rues où il dansait en Corée du Sud et le quartier de Harlem. C'est un quartier de New York qui a connu une période d'effervescence culturelle au XXe siècle et qui a permis l'éclosion de plusieurs domaines de la création artistique, comme la photographie, la musique, la peinture et la littérature. En faisant cette comparaison, J-Hope met donc en avant le fait que les rues où il dansait à l'époque, dans sa ville natale Gwangju, étaient pour lui un lieu de création artistique et ont façonné son art. La mention de Harlem lui permet également de faire le lien avec la culture américaine, d'autant plus qu'avec cette chanson, il reprend en fait une chanson américaine, et la chanson originale, Chicken Noodle Soup, sortie dans les années 2000, avait également une danse qui lui était associée, et cette danse provenait elle-même de la ville de Harlem. Le message ici, c'est donc de nous montrer que la danse et la musique sont universelles, et qu'elles permettent de rapprocher deux peuples a priori très différents, à savoir les Américains et les Sud-Coréens. Ensuite, on a une description du travail acharné que J-Hope a fourni pendant ses années de danse. On va avoir plusieurs termes associés à la croissance, l'adolescence, la taille et le mot enfant. Ça permet de visualiser qu'il a pratiqué ce mode de vie pendant plusieurs années. Également, il va faire mention de son gang lorsqu'il va employer le terme neuron. C'était en effet un groupe de danse de rue basé à Gwangju dans lequel il dansait. Ensuite va venir un second couplet, toujours de J-Hope, dans lequel il va faire de nombreuses références. Popping, rocking, hopping, tutin, doogie, flexing, swagging. Je les pratique encore tous les jours à la hâte, juste pour moi. Je me fouette toujours, carotte sur les trophées. Je parie sur ma vie, la danse est mon argent. Hope on the street, maintenant je continue mon chemin, avec Becky G en accompagnement, chaque jour je suis allumée. La première phase de ce passage regroupe des termes qui sont en fait des mouvements de danse qu'il pratique encore aujourd'hui. Donc il va faire un lien dans les paroles entre son passé et son présent. Il évoque le travail acharné qu'il continue donc de mettre dans sa danse, comme à l'époque où il était danseur dans la rue, notamment avec la référence carotte et trophée. En fait, il détourne ici une expression sud-coréenne. Carotte et bâton, une expression qui signifie une récompense ou une punition. C'est une façon de dire qu'il travaille dur pour réussir à remporter des trophées dans sa carrière. Et donc qu'il a toujours le même état d'esprit que quand il était jeune et qu'il dansait dans la rue. Il mentionne également Hope on the Street, c'est une série de vidéos qu'il publie depuis plusieurs années
où on le voit pratiquer la danse. Et justement, le titre de cette série de vidéos, Hope on the Street, donc Hope qui vient de son nom d'artiste et on the street qui signifie dans la rue, fait également référence à son passé de danseur de rue. Enfin, il termine ce second passage par la mention de Becky G, à savoir l'artiste qui l'accompagne sur ce morceau. Donc ici, il montre qu'il est très fidèle à ses racines et qu'il est fier de son parcours. Et que, en même temps, même si sa vie a radicalement changé depuis l'époque où il dansait dans les rues à Gwangju, il reste le même danseur passionné. Avant le passage de Becky G, J-Hope va faire un troisième couplet dans la chanson où il va mettre justement en avant l'importance des racines. Nous avons toujours eu de l'amour, de là où nous venons, alors fais-leur savoir ce qu'il se passe, peu importe où nous allons, ramène-le à cet endroit appelé maison, maintenant que tu le sais, laisse-moi te voir. Ici le terme maison est employé et est associé à l'évocation de l'amour. L'idée dans ces paroles est de montrer qu'on est fier d'où on va, peu importe où on va. Quand J-Hope écrit ces paroles, ça fait plusieurs années qu'il est présent sur la scène internationale avec BTS. À travers cette chanson, il s'adresse à un public international, accompagné d'une artiste qui est latino-américaine, et lui-même est un artiste sud-coréen. Il reprend d'ailleurs une chanson qui est américaine, en langue anglaise. Donc l'idée vraiment, c'est de montrer la fierté de ses origines, quand on s'adresse à un public plus large et qui n'est pas forcément de son propre pays, et en même temps, ça permet de dire qu'en étant fidèle à soi-même et à ses racines, on est invincible face aux critiques. Au troisième couplet de J-Hope succède celui de Becky G. Soupe de nouilles au poulet ou poulet avec spaghetti. Aucune de ces femmes n'a le flow que Becky a. Amérique latine, je viens de là, visage de sainte mais insolite. Qui va me le dire quand j'aurai déjà tout vu? Où je suis née, il ne pensait pas qu'une femme allait se démarquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Reviens-y, lumière, caméra, action, définitivement la meilleure sur scène, la rumeur circule, nous avons fait réagir les gens, pour ceux qui critiquent, je suis juste désolée pour eux. Tout comme J-Hope, elle va mettre en avant dans ses paroles son parcours et sa réussite. Elle montre sa fierté d'être une femme d'Amérique latine, comme J-Hope met en avant ses racines sud-coréennes. Elle va aussi parler du fait d'être un objet de fierté et de réussite en faisant brièvement référence aux personnes de son entourage qui ne pensaient pas qu'elle réussirait dans la carrière qu'elle avait choisie. Elle se met même en avant comme une star de cinéma lorsqu'elle va employer plusieurs termes liés à ce monde-là, avec lumière, caméra, action, et en se comparant avec une actrice sur scène. Enfin, elle va terminer son couplet en s'excusant pour les personnes qui émettent des critiques à son encontre. C'est une façon de dire qu'elle est au-dessus de ça. Suite au couplet de Becky G, la chanson va se terminer avec les paroles suivantes. Laisse-la être ta pluie et mets-la en évidence. Qu'il ne pleuve plus, je fais disparaître, allons-y. Ces dernières paroles font écho à tout ce que J-Hope et Becky G ont mis en avant dans leurs couplets respectifs. Encore une fois, ne pas se laisser impacter par le négatif, être au-dessus. Et d'ailleurs, la première phrase de la chanson « Laisse pleuvoir » est transformée ici en « Laisse ta pluie tomber et mets-la en évidence ». Donc l'image de la pluie ici, c'est le reflet du pouvoir de J-Hope et de Becky G, qui affirment ici leur capacité à faire disparaître les critiques négatives en mettant en avant leur confiance en eux-mêmes. D'ailleurs, la fin de la chanson se termine avec la répétition d'une phrase « Allons-y » et cette répétition confère un caractère combatif qui souligne bien la mentalité des deux artistes et le message qu'ils ont essayé de faire passer à travers cette chanson. En conclusion, J-Hope et Becky G sont ici réunis dans le remake d'une chanson qu'ils ont écoutée lorsqu'ils étaient jeunes, même s'ils viennent d'horizons différents, parce que Becky G, elle est américaine, mais elle a des origines d'Amérique latine, et J-Hope, il est sud-coréen. Le remake de cette chanson par ces deux artistes permet de montrer l'importance de la musique qui va transcender les barrières, mais c'est également pour eux l'occasion de faire un lien avec leur enfance et de faire le bilan du chemin parcouru. C'est une chanson qui les a marqués, qu'ils reprennent à l'âge adulte, lorsqu'ils ont choisi une carrière artistique et qu'ils ont réussi dans ce domaine. C'est une façon pour eux de montrer qu'ils sont fiers de là où ils viennent, de leurs racines, et que c'est justement l'amour de soi et de son parcours qui permet d'être invincible face aux difficultés de la vie et surtout aux critiques lorsqu'on est dans un milieu artistique et qu'on a une certaine notoriété. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Est-ce que vous connaissiez également l'original? Qu'est-ce que vous pensez de ce remake par J-Hope et Becky G? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop.
On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.